Bon, la question qu'on m'a posée, c'est de savoir si un accord sur l'électricité était nécessaire. Du point de vue SwissGrid, pour nous, on ne passe pas à côté d'un accord sur l'électricité pour assurer une stabilité et une sécurité du réseau sur le long terme. C'est un accord qu'il nous faut absolument et je pense que la Suisse a besoin de cet accord pour pouvoir aussi évoluer dans les marchés de l'électricité. Je prendrai plutôt 4 points principaux qu'il faut garder en mémoire. Le premier point, c'est un réseau qui fonctionne correctement. Et le réseau électrique, c'est la fondation du système électrique en Suisse et en Europe. Et bien entendu, vous le savez tous, sans électricité, il n'y a pas d'économie et il n'y a pas de société qui fonctionne. Et je rappellerai juste que l'Office fédéral de la protection de la population a réévalué les risques majeurs en Suisse et le risque de manque d'électricité est un des plus gros risques qu'il existe aujourd'hui. La pandémie, on l'a exercé, on a vu que c'était aussi un gros risque et que, à quelque part, la sécurité d'approvisionnement en électricité et la sécurité du réseau, parce que les deux choses vont ensemble, sont nécessaires. Le deuxième point que j'aimerais préciser, c'est que le réseau électrique suisse n'existe pas. Le réseau suisse est intégré en Europe et il n'y a qu'un seul réseau, c'est un réseau européen. Depuis près de 60 ans, on a intégré les réseaux de plus en plus en Europe. La Suisse est au milieu de l'Europe avec 41 lignes d'interconnexion et qu'on doit s'assurer quand même que ce réseau fonctionne d'une manière stable et fiable avec l'ensemble des autres acteurs et gestionnaires de réseaux européens et que tous les processus qui sont définis au niveau européen soient aussi implémentés au niveau suisse. Je pense que le troisième point qu'on peut préciser également, c'est que la stabilité, c'est des règles. C'est des règles que chaque TSO ou chaque gestionnaire de réseau doit implémenter. Depuis les années 2000, depuis que nous avons eu le blackout sur l'Italie, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué, on a vu. Les TSO se sont mis ensemble pour établir ces règles, établir des processus de gestion et qu'on implémente petit à petit chez chaque TSO les mêmes processus pour s'assurer une cohérence au niveau national et international. Et ça, c'est fait au sein de ENSOE. Donc, pour nous, pour SwissGrid, il n'y a que des chances avec un accord sur l'électricité. Et ça, c'est le quatrième point que j'aimerais préciser. On n'a que des chances à avoir. Tout d'abord, les solutions techniques qu'on élabore actuellement et qu'on a élaborées avec la branche ne pérennisent pas la situation sur le long terme. Et la deuxième chose, c'est qu'elles ne règlent pas les problèmes de base au niveau européen qui sont tout d'abord les questions de responsabilité. Deuxièmement, les questions qui sont liées à qui porte les coûts de redispatching, par exemple. Et le troisième point, c'est que s'il y a un conflit entre les TSO, on ne sait pas qui c'est qui va gérer ce conflit, quel tribunal va pouvoir arbitrer. Le point suivant, c'est que la Suisse construit et a construit une grosse des quantités d'énergie, de production d'énergie d'origine hydraulique avec des barrages et cette énergie est extrêmement flexible. Et pour vendre cette énergie flexible, il faut participer à des marchés et à des marchés qui sont intraday. Sans accord sur l'électricité, la Suisse va être exclue de ces marchés intraday et ça signifie qu'on va perdre, les producteurs vont perdre aussi des opportunités pour vendre cette énergie au meilleur prix sur le réseau européen et on va pouvoir le vendre que sur le réseau suisse dans un marché de réglage. Le dernier point que je préciserai aussi, c'est que la Suisse et SwissGrid participent à des plateformes internationales de réglage et que la Commission européenne fait tout pour nous exclure actuellement parce que nous n'avons pas d'accord sur l'électricité. Donc, si on veut aussi participer au marché de réglage européen, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'avoir un accord sur l'électricité qui nous permette à nos producteurs de pouvoir offrir sur ces plateformes et pouvoir être choisis aussi pour pouvoir vendre l'énergie à un meilleur prix sur ces plateformes européennes. Si SwissGrid est exclu de ces plateformes, eh ben, le marché de réglage sera purement helvétique et on va devoir gérer ces quantités d'énergie et les réserves que pour la Suisse. Donc, en résumé, je ne vois qu'une seule chose. Pour nous, soit on trouve une solution avec l'Europe qui est soutenable et pérenne à long terme et qui nous permet de participer complètement à tous ces processus, qui soient de sécurité du réseau, qui soient du marché intraday et des plateformes de réglage pour s'assurer que l'ensemble du réseau européen fonctionne de la meilleure manière.